Alors, bon matin tout le monde, bienvenue à cette dévotion. Alors, c'est un plaisir pour moi de pouvoir passer un petit peu de temps ce matin dans la présence de Dieu, dans sa parole, pour entendre sa voix. Donc, je vous invite, ce matin, on continue dans la série de dévotions dans les psaumes. Alors, ce matin, j'ai décidé de prendre le psaume 19. Un beau psaume de 16 versets dans lequel on va visiter un petit peu différentes sphères que je vais vous partager très bientôt. Alors, on embarque. Dans le fond, je vais juste commencer en prière et par la suite, on se lance. Donc, Dieu, merci pour ce temps qu'on peut passer ensemble. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ces vérités qui nous rendent libres, qui nous affranchissent, qui viennent nous apprendre des choses sur nous, sur toi, sur ton caractère, sur tes attributs, sur comment est-ce que tu penses, comment est-ce que tu as dessiné la vie. Donc, Dieu, que tu puisses nous éclairer, que tu puisses nous guider, que tu puisses, Seigneur, nous exhorter dans tes voies, nous amener, Seigneur, plus près de toi, plus en intimité, plus près de ton cœur, dans ton Fils compris. Amen. Alors, poursuivons, ou plutôt commençons, psaume 19, et
je veux commencer avec une petite introduction parce que tout ce psaume-là me faisait penser à... je sais pas si vous avez déjà... Tu sais, sur votre appareil photo, je sais pas si vous avez déjà utilisé, en prenant des photos, des filtres. Les filtres, dans le fond, sont comme des... puis dans la vraie photographie, puis je dis vrai, là, je veux pas insulter personne, là, mais dans la photographie antique, disons, là, quand on utilisait des vraies lentilles, tu sais, des lentilles en verre, là, un filtre, on l'utilisait pour avoir du noir et blanc. Donc, on changeait le filtre pour avoir du noir et blanc ou du sépia. Et, ou avoir même des fois tout en rouge ou tout en orange. Et là, pour ceux qui sont inscrits sur Instagram, savez-vous, un des mots les plus populaires, un des hashtags les plus populaires, c'est no filter. No filter, ça veut dire sans filtre. Et souvent, les gens vont mettre ça sur une photo, hashtag no filter, sans filtre, pour dire c'est une photo naturelle, sans filtre. C'est une photo vraie, c'est une photo pure, c'est une photo sans... tu sais là, sans traficage, sans là, tu sais, comme arnaque de beauté. Tu sais, des fois, t'es comme, tu fais une photo, puis elle est assez ordinaire, puis là, tu mets un beau filtre, là, un peu flou, puis là, oh wow, elle devient belle. Alors, c'est un peu... Sur Instagram, c'est un des hashtags les plus populaires. Et dans ce passage-là, vous allez voir comment est-ce que David nous présente Dieu sans filtre. Nous présente 3 éléments des attributs de Dieu, sans filtre, sans distorsion, sans image rehaussée. Il nous montre ça tel quel. Et c'est assez intéressant parce que, vous savez, Moïse, à un moment donné, il a demandé à Dieu, « Montre-moi qui tu es. » Et Dieu a dit, « Je peux pas te montrer, sinon tu vas mourir. Si tu vois ma gloire, tu vas mourir. » Et c'est une réalité de comprendre que dans notre corps actuel, on ne peut voir Dieu tel qu'il est. Dans notre corps glorifié éventuellement, on va pouvoir voir Dieu face à face, tel qu'il est vraiment. Et par contre, il y a toutes sortes d'autres éléments, où il y a toutes sortes de façons et d'éléments qui nous portent à comprendre davantage Dieu, parce que notre être limité nous apporte dans une espèce de limitation à comprendre le Dieu et de voir le Dieu illimité. Et aujourd'hui, on va voir la vue totale et claire de Dieu sans filtre, sur 3 aspects précis qu'on va traiter dans le psaume 19. 3 éléments. Et c'est super intéressant parce que ces 3 éléments fondamentaux, pour connaître Dieu, il y a différentes méthodes qu'on peut utiliser. Et David nous amène dans 3 des sphères principales à travers duquel on peut connaître Dieu personnellement. La première, c'est la nature, le ciel, l'univers. La création de Dieu nous apprend beaucoup de choses sur Dieu. Il y a plein de passages qui nous disent « Ta création témoigne de toi ». Comme même si, tu sais, comme dans Romains, Paul parle de comment est-ce que juste à regarder la nature, on comprend des éléments de Dieu. Il y a même des peuples, il y a beaucoup de peuples qui, sans avoir la parole de Dieu, sans avoir aucun aspect du Dieu de la Bible, vont connaître certains aspects de Dieu juste en regardant sa nature. Fait que ça, le premier élément, c'est tout l'univers de Dieu. C'est sa création, nous en apprend beaucoup sur Dieu lui-même. Le deuxième aspect, c'est les Écritures. Les Écritures, la parole de Dieu nous en apprend beaucoup sur la personne de Dieu. Et le psaume 119, c'est un psaume qui est orienté vers la parole de Dieu. Le psaume 19, c'est comme un résumé du psaume 119. Le psaume 119, c'est le plus long psaume de la Bible, le plus long passage, le plus long chapitre de la Bible. Le psaume 19, c'est comme un résumé du plus long chapitre qui parle presque de A à Z de la parole de Dieu. La parole de Dieu, j'en ai parlé plusieurs dans les autres semaines, à quel point c'est comme un roc, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Et dans ce psaume-là, on va voir comment est-ce qu'on peut voir la vue totale et claire de Dieu à travers sa parole. Et le troisième élément, c'est à travers notre âme. À travers comment est-ce que Dieu travaille en nous. Comment est-ce que notre cœur, à chaque personne, personnellement, Dieu nous révèle son amour, sa grâce, nous révèle sa paix, nous révèle son visage, nous révèle des choses par son esprit, nous révèle des paroles, nous révèle des péchés, nous amène dans des trajets de cheminement, de compréhension, nous amène nous amène à mieux nous comprendre et mieux le comprendre. Donc, c'est 3 parties distinctes. Donc, je commence. Psaume 19, verset 1. Au chef de chœur, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu.
Et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. Et c'est drôle parce que puis ça, c'est la première partie du psaume et que ça nous parle de la création de Dieu. Nous raconte, puis c'est drôle, le verset 2 nous dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu ». C'est assez spécial parce que parfois, quand tu vis des épreuves, quand tu vis des difficultés, des fois, juste de t'arrêter, tu sais, je sais pas moi, quand tu vis des problèmes, je sais pas moi, un conflit avec un collègue au travail, puis là, ça t'obnubile, t'as de la difficulté à dormir, et là, tu sors, puis tu sais, c'est un encouragement à agir ainsi. Tu sors dehors, et tu regardes la nature de Dieu, tu regardes le ciel la nuit. Tu sais, comme, si tu es capable d'aller en campagne, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, de te coucher dans un champ où est-ce qu'il n'y a aucune lumière et de regarder le ciel et les milliards d'étoiles. Et là, tu te dis, oh wow, ce Dieu-là, infini, peut prendre soin de mes problèmes finis, limités. C'est comme si ça change ta perspective. C'est comme si tu dis, oh wow, ce Dieu infini-là prend soin de moi qui est une petite créature. On dirait que tes petits problèmes, qui sont nos petites dynamiques ou nos petits éléments ou les petits défis, les petites épreuves auxquelles on est confronté, c'est comme quand on regarde vers le haut et quand on regarde notre grand Dieu qui lui, veut prendre soin de nos petits problèmes, veut prendre soin de nos petites personnes. Souvent, la perspective nous amène dans une autre perspective, dans un focus différent. C'est drôle parce que dans ce passage-là, ça parle de Dieu, ça raconte Dieu dans un autre, on dirait d'une façon poétique. David était un berger puis il connaissait très bien la nature. Il a souvent repéré le ciel. Il a souvent couché dans le champ avec ses brebis et il disait le ciel se lève, la nuit, le soleil se couche, la lune se lève. Voyez comment est-ce qu'il parle en connaissance de cause. Et ça raconte quoi? Ça raconte la gloire de Dieu. Une des façons de connaître Dieu est de regarder la nature, regarder les perfections de la nature, regarder de quelle façon le plus glorieux des designs te conduit à voir le plus glorieux des designers. Puis c'est drôle parce que dans l'apologétique, c'est la défense de la foi. Il y a un argument qui dit l'argument du design. Le design, c'est quand on regarde la nature, tout est calculé, tout est mathématique, tout est précis, calculé. Il y a tellement de données, tu sais, comme les saisons, les jours, l'atmosphère composée du bon pourcentage d'oxygène, d'hydrogène pour l'eau et de nitrogène pour l'air, les marées qui causent. Puis la Lune qui crée les marées, qui crée 75% de l'oxygène sur la Terre, tout est parfaitement disposé pour que la vie ait lieu sur Terre. Et puis ça, c'est tout ce qui est l'argument du design. Puis une des lois, la première loi de la thermodynamique dit tout ordre tend vers tout ce qui est en ordre tend vers le désordre. Et non l'inverse. C'est pas tout désordre tend vers l'ordre, c'est tout ordre tend vers le désordre. Et notre planète, tout ce qu'on voit, on voit que tout est en ordre, mais plus que l'être humain se met de la partie et plus que ça tend vers le désordre. C'est très difficile de voir à quel point une planète ou dans n'importe où dans l'univers, le désordre va éventuellement créer quelque chose de parfait. Le hasard peut créer quelque chose de parfait. Un design parfait peut être créé par un designer non intelligent. C'est un non-sens. Et c'est là où est-ce que une telle régularité, un tel design nous parle beaucoup du designer, nous parle beaucoup du Dieu derrière le design parfait. S'il a fait le ciel, il peut s'occuper de ton cœur. S'il a fait les immensités des cieux, il peut s'occuper des raccoins de ton cœur. Et ça, c'est ce que ce passage nous apprend. C'est drôle parce que le verset 3 nous dit « Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. »
Il nous parle de la régularité. Il nous parle du calcul. Puis c'est ce que je vous disais tantôt. Tout ordre tend vers le désordre. Quand on regarde le ciel, on voit que tout est en ordre. On ne peut, par la seule loi de la physique, de la thermodynamique, de la science, espérer que notre planète par elle-même, que l'univers par elle-même se structure vers un ordre parfait. C'est plutôt l'inverse. Tout ordre tend vers le désordre progressivement. Et quand on regarde le verset 3, le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à un autre, on voit un pattern, un calcul, une régularité. Tout a été pensé par le grand designer. Mon deuxième point, c'est la parole de Dieu. Et on continue avec le verset 8 qui dit la loi de l'Éternel, le verset 8 à 12. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent ta vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. L'univers peut te parler de quelque chose à propos de Dieu, mais pas surtout. Tu peux apprendre beaucoup de choses en regardant la nature, mais tu ne peux pas tout apprendre sur Dieu. Et c'est intéressant parce que dans ce passage-là, on voit toujours une espèce de structure. On voit le titre pour une vérité de Dieu. On voit une vérité de Dieu, comme dans le verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. L'Éternel est vrai. Les décrets de l'Éternel sont droits. On voit des vérités qui sont proclamées. Donc, parfaite, vrai, droit, pur, vrai, à deux reprises. On voit après ça un attribut de cette vérité. Elle donne du réconfort. Elle rend sage. Et par la suite, on voit le résultat de cette vérité. On voit comment est-ce que ils réjouissent le cœur. Ils éclairent la vue. Donc, on voit le résultat. Premièrement, on déclare une vérité sur Dieu. Ensuite de ça, on donne des attributs de cette vérité et on donne le résultat de ces attributs. Alors, puis ça, c'est assez intéressant parce que quand tu fais de Jésus ton sauveur, tu n'as pas le choix que la Bible soit ton guide. Et pourquoi tu n'as pas le choix que la Bible soit ton guide? C'est parce que Jésus, ton sauveur, Jésus, ton Seigneur, disait de la Bible que c'est le guide. Qu'il est la parole faite chair, dans Jean 1. Il dit « Je suis la parole faite chair ». Et un peu plus loin, quand il est ressuscité, il apparaît à ses disciples et il dit « Il a raconté à ses disciples tout ce que la Bible le concerne ». Jésus est l'incarnation de tout ce que pointe et tout ce que raconte la Bible. Jésus, à chaque fois qu'il s'est fait attaquer par l'ennemi, il a répondu avec les Écritures. Les Écritures, c'était pas banal pour Jésus, c'était central. Et Jésus était l'accomplissement des Écritures. Donc, tu ne peux faire de Jésus ton Seigneur sans faire de la Bible ton guide. Jésus enseignait à ses disciples comment à chaque moment, il enseignait des éléments qui étaient en cohérence et en continuité avec la parole de Dieu. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Manque d'expérience, ici, c'est comme manque d'expérience. OK, ça veut dire que c'est pour les jeunes. En fait, c'est mal traduit. Parce que ce que ça veut dire, manque d'expérience, ça veut plus dire un ouvert d'esprit. C'est positif, en fait. C'est quelqu'un qui est ouvert à l'instruction. C'est quelqu'un qui, tu sais, comme quand tu rentres dans un cours pour la première fois. Tu t'attends que le professeur va t'amener des connaissances, puis tu es ouvert à la connaissance. Tu vas poser des questions, puis tu vas dire « Pourquoi ça? De quelle façon? Comment ça se peut? » Et le professeur va te répondre. Donc, ici, dans le contexte, David il dit que la parole de Dieu, elle rend sage celui qui manque d'expérience, mais qui est intéressé à en acquérir. Donc, c'est pas juste quelqu'un qui est sot, quelqu'un qui est juste... Tu sais, comme l'inverse de ne pas être sage, c'est un manque de sagesse, c'est quelqu'un d'immature. Ici, celui qui manque d'expérience, c'est celui qui a peu de connaissances, qui est très simple, mais qui veut en apprendre. Et ça démontre beaucoup cette soif de la parole. Quand on ouvre la parole, notre but, c'est de trouver
ce que Dieu veut nous enseigner à travers son livre. Et non pas seulement de gonfler notre intellect, mais de gonfler ce que Dieu veut nous enseigner à travers ce livre et sa parole. On veut acquérir de l'expérience, on veut acquérir de la richesse et de l'instruction pour devenir sage, qui est le diminutif de sagesse. C'est drôle parce que souvent les gens vont souvent rejeter la Bible parce que la Bible les contredit. Souvent les gens vont dire « Ah, la Bible se contredit ». Puis là, tu les questionnes sur où est-ce que ça se contredit. Puis là, ils vont prendre des versets très hors contexte pour dire ça dit deux choses différentes. Mais quand tu prends une grande histoire sur 3000, 4000, 500, sur plus de... La Bible a été écrite sur plus de 4000 ans, un petit peu moins que ça, 3000 ans. Puis là, on va prendre certains passages, certaines histoires, certains bouts de passages, et là, on va dire ça se contredit. La Bible, ce n'est pas un livre écrit par le même auteur. Il a été inspiré par le même auteur, mais elle n'a pas été écrite par le même auteur et pour les mêmes motifs et raisons. Il y a des livres, il y a des passages qui ont été faits pour nous enseigner quoi ne pas faire. Quand on voit la vie de Samson, par exemple, ou quand on voit les mauvais rois d'Israël dans 2 Samuel, c'est certain que ce n'est pas une image à quoi ressembler, mais beaucoup plus à quoi ressemble le cœur de l'être humain pour montrer à quel point on a besoin d'un Dieu pour venir nous sauver, un roi rédempteur. Donc, souvent, quand on va observer la Bible, si on ne la lit pas avec de la compréhension et un désir de chercher ce que Dieu veut nous enseigner à travers toute cette même histoire-là, qui est une seule et même histoire, on va passer à côté de l'essentiel et on va peut-être repérer des contradictions qui ne le sont pas en réalité. Mais le plus souvent, les gens qui rejettent la Bible, c'est parce que la Bible les contredit, eux, sur les vérités que eux veulent adhérer. Mark Twain, un humoriste américain, disait « Ce ne sont pas les choses que je ne comprends pas qui me dérangent dans la Bible, mais ceux que je comprends. » Et ça démontre tellement bien ce fait-là. À quel point les gens vont souvent rejeter la Bible parce que ça vient les challenger sur des façons de vivre, des éléments qui les confrontent dans leur propre compréhension de la vie. Ensuite, on a 3 éléments. La parole de Dieu rafraîchit, réconforte ton âme. Elle met au défi ton esprit et réjouit ton cœur. Premier élément, elle réconforte ton âme. Verset 8, ça dit « Elle donne du réconfort ». La Bible, c'est le meilleur endroit pour être réconforté, apaisé dans notre esprit agité. Dans un moment où est-ce que tout tourne, tout va vite, la planète va mal, le meilleur moment, le meilleur moyen de pouvoir se sortir de cette espèce de tourbillon, c'est de s'asseoir et que Dieu puisse réconforter notre âme sur notre espoir éternel, notre vie éternelle avec lui, sa présence avec nous, son esprit qui nous habite, que le Dieu éternel n'a jamais changé et ne changera jamais. Son plan n'est pas ébranlé. Il n'est pas déstabilisé par peu importe ce qui se passe sur la planète. Il n'est pas surpris par le cœur de l'homme qui va très rarement dans le bon sens. Il n'est aucunement déstabilisé et ça réconforte mon âme. Ça met au défi aussi mon esprit. Encore une fois, verset 8. Le témoignage de l'Éternel est vrai. La loi de l'Éternel est parfaite. Et ça, le témoignage de l'Éternel, ce que ça me dit, c'est ce que Dieu dit est vrai. Très souvent, mes émotions vont me dire quelque chose d'autre. Mes émotions vont me dire d'aller dans une autre direction. Mais le témoignage de l'Éternel est vrai. La vraie base, le vrai rocher, le fou sur le sable a bâti sa maison. Le sage sur le roc, qui est Dieu, qui est la parole de Dieu, a bâti sa maison sur le roc. Alors, quand mon cœur commence à s'ancrer dans un mensonge, il est important que je puisse regarder ce que la parole dit sur tout ce qui concerne la vie, tout ce qui concerne. Puis la Bible parle de plein de sujets, parle des finances, parle des relations, parle de l'amour, parle du mariage, parle de l'Église, parle de nos relations entre chrétiens, parle des relations avec le monde, parle de notre contact avec le travail. La Bible est extrêmement pragmatique et concrète. Donc, ça met au défi mon esprit et ça réjouit mon cœur. Verset 9. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. L'Éternel est droit et plus que ton cœur a été bâti, créé pour être en relation avec Dieu. Donc, quand tu te mets au diapason avec Dieu, ton cœur est apaisé automatiquement.
Il est écrit dans Psaume 1, « Heureux l'homme, heureux l'être humain qui ne suit pas le conseil des méchants. » Et quand on dit méchant, c'est n'importe qui veut ne pas suivre le conseil de Dieu. « Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, sa joie, son réconfort, sa plénitude dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Ça, c'est dans Psaume 1. Ensuite, la parole de Dieu éclaire ma vue. Dans le verset 9, encore une fois. Il dit, il éclaire la vue, redonne la vue. C'est tellement facile de dévier de notre trajectoire et de ne plus comprendre ce que Dieu veut. Et on perd de vue la vérité. On perd de vue le vrai sens de la vie. Et finalement, la parole de Dieu va stabiliser mon futur. Et ça, c'est très sécurisant. Et pourquoi je dis stabilisera mon futur? Parce que, puis je l'ai dans le verset, là, c'est la crainte de l'Éternel, c'est dans le verset 10, la crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. La vérité d'hier restera la même demain. Et ça stabilise mon futur. Je ne sais pas si vous en souvenez, quand on était au secondaire, on se donnait des petites photos. Des photos, quand on avait les photos, là, on se donnait des photos, puis en arrière, qu'est-ce qu'on écrivait tout le temps? « Hey, salut, t'es vraiment un bon gars, une bonne fille. Change pas. » On écrivait tout le temps « Change pas. » Une chance qu'on a changé un peu, hein, parce que, hey boy, qu'on est... Ben, je vais parler pour moi. Hey boy, que j'étais idiot. Hey boy, que j'étais immature. Hey boy, que ça avait pas d'allure. Certains comportements, certaines réflexions, certaines pensées. Une chance que j'ai maturé sur certains aspects et j'espère que je vais maturer encore dans les prochaines années. Pour Dieu, c'est tout l'inverse. Dieu, il est parfait hier, aujourd'hui et demain. Et ça, quand je m'aligne sur celui qui est parfait, quand je m'aligne sur la vérité qui ne change pas, malgré les cultures, malgré le monde, la société qui nous enseigne, et que dans 10 ans, ça va être très différent qu'aujourd'hui. Dans 30 ans, v'là 50 ans, on se disait « Oh boy, c'était ridicule ». Dans 50 ans, les gens vont regarder aujourd'hui et vont dire « Oh boy, que c'était ridicule ». Mais quand on s'aligne sur la vérité, le roc qui ne change pas, ça stabilise mon futur. Ça veut dire que je ne serai pas au gré des marées et au gré des changements sociétals, mais je vais être au gré de la vérité de mon Dieu qui ne change pas. Donc, elle est éternelle, elle subsiste pour toujours. Dieu ne changera jamais. Certaines personnes devraient changer. Je dois changer, mais Dieu ne changera pas et c'est bon comme ça. La parole de Dieu restera toujours la même pour toujours. Verset 12. Ton serviteur aussi est éclairé par eux, mais pour celui qui les respecte, la récompense est grande. On veut tous, sans le savoir, comme Dieu nous appelle à lui. Quand Dieu dit heureux, 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 heureux celui qui médite ma parole jour et nuit. Ça, on est comme, ah non, la parole de Dieu est plate. Comme quand on était jeune, puis nos parents nous disaient de ne pas faire ou de faire. Quand on dit, hey, non, tu vas te planter si tu fais ça. On dirait qu'on veut l'essayer, puis après ça, on se plante et on dit « J'aurais dû ». C'est le même principe. Ton serviteur aussi est éclairé par eux, par la parole. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Quand tu mets en priorité la vérité de Dieu sur ta propre perception de la vérité ou ce que je devrais faire, la récompense est grande. T'es béni. T'es béni parce que tu vis selon comment tu as été créé au départ. Et finalement, le troisième aspect, puis je termine là-dessus, c'est qui discerne, dans le fond, l'examen de l'âme. Puis ça, c'est la dernière partie du psaume. L'examen de l'âme. Qui discerne ses erreurs? Verset 13. Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qui ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Quand tu vois Dieu sans filtre, tu te vois sans filtre non plus, et souvent, ça te conduit à la repentance. C'est drôle parce que tu constates ton état devant Dieu. Quand tu vois enfin Dieu comment est-ce qu'il est, tu vois ton cœur tel qu'il est également. La gloire de Dieu fait ressortir notre besoin de grâce. Je répète ça. La gloire de Dieu fait ressortir notre besoin de grâce. Dans Isaïe 6,
Isaïe est en train de parler de la majesté de Dieu dans le lieu, avec la fumée dans le temple, les montants des portes qui tremblent de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Malheur à moi, car je suis pécheur ». Quand tu vois la gloire de Dieu, ça fait ressortir ton besoin de grâce. Ça nous fait ressortir notre humilité. Ça nous fait ressortir notre petitesse devant le Dieu de l'univers. Pierre, quand il voit Jésus qui arrête la tempête, qu'est-ce qu'il dit? « Malheur à moi, car je suis pécheur. » La gloire de Dieu fait ressortir notre besoin de grâce. Et c'est exactement, il commence dans le verset 13, il dit « Pardonne-moi celles que j'ignore, mes erreurs. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil qui ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. » Et là, il dit une prière que je vais dire tantôt. Juste avant ça, je vais dire une dernière phrase. Ce que le ciel proclame, ce que les Écritures prononcent, affectera ce que ton âme processe. Je répète encore ça. Ce que le ciel proclame continuellement, ce que les Écritures prononcent clairement, affectera ce que ton âme processe, ce que ton âme assimile, ce que ton âme doit apprendre de ce grand Dieu-là éternel. Et il finit avec une prière qui est parfaite pour nous, encore une fois. Et je vais la faire en prière. Je vais la faire, c'est le verset 15. « Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. » Il finit avec le rachat, le sacrifice de Jésus. C'est un psaume prophétique qui dit « Dieu, tu veilles sur moi et tout ça est possible. Ton pardon, ta grâce, ton amour, ma présence avec toi au ciel, mon futur sécurisé dans ta présence est seulement possible à cause que mon rocher, Dieu, me rachète par Jésus. » Alors, je veux juste qu'on finisse avec cette lecture-là du verset 15. « Fais bon accueil aux paroles de notre bouche, ô Dieu, et aux sentiments de notre cœur. Éternel, notre rocher, toi qui nous rachètes. » Donc, c'est un plaisir d'être en votre compagnie ce matin. Que Dieu puisse vous faire du bien, que Dieu puisse vous enseigner, que Dieu puisse nous enseigner et qu'il prenne soin de son Église. Bon matin tout le monde. Bye bye.